L'Ukraine a porté un nouveau coup écrasant à son ennemi, crevant les yeux du Kremlin dans les airs. Désormais, l'armée de l'air russe opère pratiquement à l'aveugle. Elle n'a presque aucun moyen de scruter le ciel à la recherche de drones, de missiles ou d'avions ennemis. Cela ouvre la porte à l'Ukraine pour lancer potentiellement une série d'attaques aériennes dévastatrices que le président Vladimir Poutine ne verra jamais venir. Cela pourrait bien s'avérer être un moment décisif dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et voici pourquoi. Sur le champ de bataille, les meilleures et les plus performantes armées ne peuvent pas simplement compter sur la force brute. Avoir un grand nombre de soldats, de chars, de véhicules, d'avions, d'artillerie et d'autres équipements est bien sûr important. Mais les stratégies gagnantes dépendent aussi du renseignement. Les chefs militaires doivent disposer des outils nécessaires pour recueillir des renseignements, scruter leur environnement, lire les mouvements de l'ennemi et prévoir ses prochaines actions. C'est uniquement grâce au renseignement que les décisions les plus intelligentes et percutantes sur le champ de bataille sont prises. Et sans cela, même les forces militaires les plus puissantes pourraient être prises au dépourvu par une attaque surprise soudaine ou une manœuvre inattendue. Les avions radars sont parmi les outils les plus importants et efficaces pour recueillir des renseignements, en particulier ceux qui sont équipés de systèmes de détection et de contrôle aéroportés, appelés Alerte Avancée Aéroportée et C. Ils jouent un rôle crucial dans la guerre moderne, prenant leur envol à des endroits stratégiques et scrutant leur environnement, dressant ainsi un tableau clair et détaillé du champ de bataille. Ils ont la capacité de détecter les avions ennemis, les missiles et les drones qui approchent, souvent à des centaines de kilomètres de distance, donnant ainsi aux forces alliées le temps nécessaire pour agir et se préparer à une attaque imminente. Ils sont également très efficaces pour distinguer les amis des ennemis, ainsi que pour identifier et suivre plusieurs cibles. En même temps, ils fournissent un flux inestimable de données en temps réel aux intercepteurs locaux, aux systèmes de défense aérienne et à d'autres équipements au sol. En bref, les avions Alerte Avancée Aéroportée, et ces sont des éléments essentiels du puzzle militaire moderne. Toute force qui tente d'opérer sans eux est automatiquement désavantagée. Eh bien, c'est exactement ce que la Russie essaie de faire. Grâce à des experts en aviation et à des analystes du renseignement en sources ouvertes comme Tom Cooper, on sait que lorsque la guerre a commencé, on estimait que la force aérienne russe ne disposait que d'un petit nombre d'appareils A-50 Beriev, A-50 Alerte Avancée Aéroportée, et c'est utilisable. Basé sur l'avion de transport Ilyushin 76, la A-50 a été développée dans les années 1970 et a effectué son premier vol en 1978, à l'époque de l'Union soviétique. Il est officiellement entré en service en 1985 et environ 42 exemplaires ont été fabriqués avant la fin de la production, en 1992, juste après la dissolution de l'Union. La version de base de l'A-50 est équipée d'un grand radar de surveillance Liana, dont l'antenne est logée dans un dôme rotatif de 9 mètres de diamètre situé au-dessus du fuselage. Le radar a une portée de détection allant jusqu'à 640 km pour repérer des cibles aériennes et jusqu'à 300 km pour des cibles au sol. Grâce à cela, l'A-50 a la capacité de gérer des flottes allant jusqu'à 10 avions de chasse lors de missions air-air ou air-sol. Et il peut rester en vol jusqu'à 4 heures d'affilée, avec une portée maximale de 1000 km depuis sa base. Il peut également être ravitaillé en vol si nécessaire pour des sessions de surveillance prolongées. Depuis le début du XXIe siècle, la Russie s'est donné la peine de modifier et de moderniser certains de ses anciens A-50 en nouvelles variantes A-50U. Ce sont en grande partie les mêmes, mais ils sont équipés d'une suite avionique numérique plus avancée pour un traitement des données plus rapide et une détection des cibles supérieures. Bien que les spécifications techniques de l'A-50 soient assez impressionnantes, la Russie a été assez négligente avec ses avions radars. Plus de 40 ont été fabriqués au sommet de l'Union soviétique, comme mentionné auparavant. Mais beaucoup ont été laissés à l'abandon et à la rouille, comme le note Tom Cooper dans son article publié début 2024. De nos jours, il devient de plus en plus difficile de trouver des photos de A-50 standards non modernisés. Et si l'on en trouve, il semble que les appareils en question soient usés et n'aient pas bougé depuis des lustres. Apparemment, ils sont déjà devenus une rareté il y a environ 10 ans, et la plupart ressemblent à cela. Cooper s'est alors lancé dans une chasse aux renseignements en source ouverte, parcourant de nombreux sites et plateformes de réseaux sociaux pour déterminer combien de A-50U la Russie a actuellement à sa disposition. Les résultats de ces recherches sont les suivants. Les forces aériennes russes, forces aérospatiales russes,
ont lancé l'invasion totale de l'Ukraine avec les éléments suivants. Des A-50U. Le référence 50602 acheté devrait être en service. Surnommé Vladimir Ivanov, le numéro 37 acheté référence 93966 était surnommé Sergei Atayank. Aurait été abattu le 14 janvier 2024. Le numéro 41 acheté, référence 94268 devrait être en service. Surnommé Taganrog, le numéro 42 acheté, référence 50610 aurait été abattu le 23 février 2024. Le numéro 43 acheté, référence 50608 a été endommagé le 25 février 2023. Le numéro 45 acheté, référence 93952 devrait être en service. Le numéro 47 acheté, référence 9357 devrait être en service. Ainsi, la Russie a lancé une invasion à grande échelle d'une nation voisine, avec seulement 7 avions radars dans son arsenal. Depuis lors, comme le note Cooper, 2 auraient été abattus en 2024 et un a été endommagé en 2023. Il existe divers rapports d'actualité et sources pour confirmer ces dommages. En 2023 par exemple, un groupe partisan anti-guerre en Biélorussie a lancé une attaque réussie contre un A-50 russe qui était stationné sur un aérodrome près de la capitale biélorusse, Minsk. Le groupe, nommé Bipol, a utilisé des drones pour mener son attaque, affirmant que le A-50 avait été tellement endommagé qu'il ne volerait plus jamais nulle part. En janvier 2024, l'Ukraine a affirmé avoir complètement détruit un A-50 au-dessus de la mer d'Azov, qui sépare la Russie de l'Ukraine. Le commandant en chef ukrainien de l'époque, Valery Zaloujny, a déclaré « Les guerriers de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes ont détruit un avion ennemi A-50 de détection radar à longue portée et un centre de contrôle aérien ennemi Ilyushin 22. » Zaloujny a également remercié l'armée de l'air ukrainienne pour ce qu'il a qualifié d'opération parfaitement planifiée et exécutée. Il y a eu une certaine confusion à l'époque quant à savoir si l'A-50 avait été endommagé ou détruit. Comme l'a révélé un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, l'un des avions russes impliqués dans l'incident a pu atterrir. Cependant, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Itnat, a ajouté que l'appareil en question était irréparable. Il a poursuivi en déclarant « Donc, peu importe comment on le présente, la cible est détruite et aucune tentative de réanimation n'y changera rien. » L'avion de détection radar à longue portée A-50 était et reste une cible prioritaire pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, la destruction de cet avion semblait une tâche impossible pour l'armée de l'air. À peine un mois plus tard, l'armée de l'air ukrainienne a doublé son nombre d'A-50 abattus, en détruisant à nouveau un autre avion radar russe au-dessus de la mer d'Azov. L'ancien commandant de l'armée de l'air, Mykola Alishuk, l'a rapporté dans un message Telegram où il remerciait les participants à l'opération. Selon d'autres rapports, l'A-50 aurait été abattu par un système de missiles S-200 de l'ère soviétique. Et des sources ukrainiennes ont indiqué que 10 Russes se trouvaient à bord et ont donc été tués lors de l'attaque, dont plusieurs officiers de haut rang. Il faut aussi noter que le rapport de Tom Cooper a été écrit l'an dernier. Depuis lors, l'Ukraine a réussi à frapper un autre A-50 lors de l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée du 1er juin de cette année. Cette attaque impliquait des essaims de drones discrètement dissimulés dans des camions qui ont ensuite été conduits à des endroits stratégiques à travers la Russie avant que les drones ne soient déployés. Ils ont pris leur envol et ont fait pleuvoir le feu sur leur cible, qui comprenait une série d'avions stationnés comme des chasseurs, des bombardiers et même un A-50. La destruction de l'A-50 lors de l'opération Toile d'araignée a été confirmée de manière indépendante par des analystes du renseignement en source ouverte. Ainsi, alors que la Russie a commencé la guerre avec cet A-50, l'Ukraine semble en avoir détruit 3, un autre ayant été endommagé par les partisans biélorusses. Cela pourrait laisser le Kremlin avec seulement 3 avions radars opérationnels, ou un maximum de 5 s'il a pu en réparer 1 ou 2 parmi ceux visés lors des attaques précédentes. Les analystes en sources ouvertes d'Ivy Vector ont fouillé les images satellites et examiné les bases aériennes russes pour tenter de localiser les A-50 restants. Ils ont peut-être repéré un exemplaire, mais pas là où on s'y attendrait. L'A-50, repéré par RAVI Vector, se trouve actuellement sur la base aérienne de Vorkuta, dans le nord de la Russie, à près de 2400 km des lignes de front en Ukraine.
Image satellite de l'aérodrome de Vorkuta au 2 août, 06h58 UTC. La base aérienne abritait un A-50U Mainstay, 12 134 UBL Krusty et 3 Mikoyan Gourevitch, 31 Foxhound. L'avion de détection avancé A-50U est arrivé en juin et mène probablement des missions au-dessus du nord de la Russie, escorté par des intercepteurs Mikoyan Gourevitch 31 BM. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'intérêt à utiliser un avion radar aussi loin des lignes de front du conflit, dans des zones que l'Ukraine est très peu susceptible d'attaquer. Et cela nous apprend deux choses. Premièrement, cela nous montre que la Russie a peur. Le pays a perdu tellement d'équipements au cours de la guerre, que ce soit des chars, des véhicules blindés, des avions bombardiers, des systèmes radars, des complexes de défense aérienne et aussi des avions AEW-NC. De toute évidence, à la suite de ces pertes massives, les commandants du Kremlin ont été contraints de réécrire leur doctrine afin de préserver les armes et le matériel qu'ils possèdent encore. Des preuves de cela ont été observées dans les attaques terrestres de la Russie, qui ont récemment impliqué régulièrement l'envoi de troupes en Ukraine, soit à pied, soit à bord de simples véhicules civils, sans aucun char ni véhicule de combat d'infanterie pour les soutenir. Il semble que ce soit une histoire similaire avec les avions radars A-50. La Russie n'en avait pas beaucoup au départ, et elle a déjà perdu environ la moitié de sa petite flotte. Il est probable que certains des A-50 restants aient été stratégiquement repositionnés dans des endroits plus sûrs, comme le nord de la Russie, simplement pour les protéger de nouveaux dégâts. Et cela représente un grand changement dans la façon dont ces avions ont été utilisés au cours de la guerre jusqu'à présent. Au début, par exemple, la Russie utilisait ses A-50 de façon très régulière. Un rapport de novembre 2022 de l'Institut Royal des Services Unis à Londres a noté que les A-50 étaient souvent utilisés dans le Donbass et effectuaient en moyenne 2 à 3 sorties par jour, offrant une meilleure résolution, une alerte précoce et des informations de vecteurs sur les avions ukrainiens, volant à basse altitude dans ces zones. Bien qu'il manquait de la sophistication des avions radars plus modernes, les A-50U fournissaient à la Russie des informations précieuses au quotidien. Ils volaient derrière les lignes de front, scrutant l'horizon à la recherche de tout signe d'avion ou de missiles ennemis, et surveillaient de près les activités de l'armée de l'air ukrainienne. Ils avaient la capacité de détecter les attaques imminentes plusieurs minutes à l'avance, offrant ainsi un temps de préparation précieux aux forces russes au sol ou dans les airs, pour activer les défenses aériennes et lancer des intercepteurs afin de minimiser et d'atténuer tout dommage éventuel. Désormais, il semble que les avions radars russes soient essentiellement gardés à l'abri dans des endroits sûrs, où ils risquent moins d'être endommagés. Mais ils sont aussi beaucoup moins utiles d'un point de vue militaire. Et cela nous amène à la deuxième grande leçon que l'on peut tirer de tout cela, à savoir que l'Ukraine pourrait désormais avoir une occasion en or de lancer des attaques aériennes contre la Russie, avec de meilleures chances de frapper ses cibles avec succès qu'auparavant. Après tout, même en considérant que la Russie dispose encore de 4 avions radars pleinement opérationnels, au moins l'un d'entre eux se trouve à des kilomètres des lignes de front, dans les régions du nord de la Russie. De nombreux analystes pensent également qu'un autre A-50 est stationné en Extrême-Orient, effectuant des patrouilles le long de la côte orientale de la Russie et de la frontière avec la Chine. Cela ne laisse au maximum que 2 A-50U réellement capables de fournir des renseignements utiles à la Russie dans la lutte contre l'Ukraine. Il y a une limite à ce que 2 avions radars peuvent accomplir. Ils ne sont tout simplement pas suffisants pour couvrir l'ensemble de la ligne de front et tous les autres territoires que l'Ukraine pourrait choisir de cibler dans les semaines et les mois à venir. Et lorsque les radars ne fonctionnent pas de manière constante et complète, des couloirs d'opportunités s'ouvrent. Les services de renseignement ukrainiens ont peut-être déjà identifié des zones dépourvues de couverture radar et des voies dégagées menant à des cibles principales de grande valeur. Il ne resterait donc que quelques semaines, voire quelques jours, avant d'importantes frappes ukrainiennes de missiles, drones ou bombes, ou d'autres éléments clés de la logistique russe, comme les postes de commandement, les aérodromes, les raffineries, les stocks de carburant et de munitions, etc. Il n'est pas impossible qu'il puisse même y avoir une autre frappe, du même niveau que l'opération Toile d'araignée, ou quelque chose d'encore plus important. Avec les radars hors service, peu de choses peuvent arrêter cela. L'Ukraine frappe où elle veut, quand elle veut, avec les meilleures chances de surprendre son ennemi et d'infliger un maximum de dégâts à chaque frappe. N'oubliez pas non plus que l'Ukraine a récemment fait des systèmes radars russes, l'une de ses principales cibles prioritaires.
Le 20 juillet, l'état-major général ukrainien a partagé des images d'une frappe réussie contre un système radar russe Nebohem. Le système, qui vaudrait environ 100 millions de dollars, ainsi qu'une station radar Big Bird over the Horizon, et un lanceur de missiles solaires S-300SP, étaient tous stationnés dans la région de Belgorod. Plus tôt ce mois-ci, le 2 juillet, les forces ukrainiennes ont lancé une autre grande frappe de drone contre un complexe radar russe, Nebohem, qui était stationné dans le nord-ouest de la Crimée. La chaîne Telegram Crimean Wind a détaillé l'impact de cette attaque. Hier, il y a eu des plaintes et des hurlements parmi les publics aides au sujet de certaines installations militaires touchées à Tarkankut. Aujourd'hui, on a appris de quoi il s'agissait, près du village de Mayak, au cap Tarkankut. Un radar Nebohem d'une valeur d'environ 100 millions de dollars a été touché. Une cible énorme et très importante. Il s'agit d'un complexe radar mobile destiné à détecter des objets aérodynamiques et balistiques à moyenne et haute altitude, faisant partie de la famille des radars Nebo. Le complexe Nebohem comprend un module radar à ondes métriques, le radar Nebo SVU, ainsi qu'un module radar à ondes décimétriques, le radar propvonique GE. La portée de détection du complexe est de 600 km. Le nombre de cibles suivies est de 200. Il a été confirmé par la suite que l'ensemble du complexe Nebohem a été détruit ce jour-là. Cela signifiait une autre perte de 100 millions de dollars pour la Russie. Plus importante encore, cela a supprimé la couverture radar russe sur une grande partie de la Crimée, permettant à l'Ukraine de frapper. Un lieutenant-colonel de réserve l'a confirmé lors d'une interview avec Radio Free Europe Radio Liberty, déclarant « On peut supposer que, pendant un certain temps, la Crimée ne sera pas couverte depuis les directions ouest et nord-ouest. Et cela ouvre une fenêtre d'opportunité pour les forces de défense ukrainiennes. » Une autre frappe réussie a également eu lieu en Crimée le 26 juin, lorsque la direction principale du renseignement ukrainien a révélé que les opérateurs de drones de l'unité spéciale Fantôme avaient réussi à anéantir un système de défense aérienne S-400 avec une paire de radars de contrôle 92N2E et 91N6E. Ce ne sont là que quelques-unes des attaques des derniers mois. Mais l'Ukraine cible activement les radars et les systèmes de défense aérienne russes depuis un certain temps déjà. Elle arrache un à un les yeux de la Russie dans le ciel et brouille sa vision du champ de bataille. En réponse, la Russie s'affole. Des analystes du renseignement en sources ouvertes ont récemment découvert que le pays repositionne un grand nombre de systèmes radars à basse altitude, qui sont généralement utilisés pour repérer les menaces volant à basse altitude, comme les drones et les missiles de croisière. Il est probable que ces systèmes soient envoyés vers les zones de front et des régions comme Donetsk et la Crimée pour compenser les pertes récentes. Mais ils ne seront pas d'une grande aide. Ces systèmes ne sont pas aussi puissants ou efficaces que les complexes Nebohem ou les avions radars A-50. Ils n'ont pas la même portée ni les mêmes capacités, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas vraiment donner aux forces russes un avertissement précoce si l'Ukraine décide de lancer une attaque. De plus, chaque fois que la Russie déplace un radar hors d'une zone, cela affaiblit cette zone. Et à mesure que le nombre total de systèmes radars continue de diminuer, le Kremlin pourrait bientôt se retrouver à opérer à l'aveugle dans des zones clés. Ils devront espérer et prier pour que les missiles ukrainiens ne traversent pas soudainement l'horizon en direction de leurs bases, de leurs bâtiments et de leur matériel militaire. En d'autres termes, la Russie est dans une situation vraiment difficile. Ses capacités radars sombrent chaque jour un peu plus dans le désordre. Terminé. De l'autre côté du conflit, l'Ukraine renforce en réalité ses systèmes radars grâce au soutien de ses alliés au sein de l'OTAN. Par exemple, elle va bientôt recevoir des radars allemands Hensoldt TRML 4D de pointe, capables de détecter les positions d'artillerie et de mortiers. En plus de suivre et d'identifier les cibles aériennes également. Ces radars contribueront à alimenter le système de missiles solaires Infrared Search and Track SLM, également fourni à l'Ukraine par l'Allemagne, qui s'est avéré extrêmement efficace pour neutraliser les menaces aériennes. Avec un taux de réussite quasi parfait, l'Ukraine travaille également d'arrache-pied sur des améliorations nationales de ses systèmes de surveillance. Elle a récemment dévoilé le système impressionnant Skyfortress, qui utilise une technologie de détection acoustique simple et peu coûteuse, pour écouter les bourdonnements des drones Shahed ou le vrombissement caractéristique des missiles de croisière volant à basse altitude. Il émet des alertes immédiates dès qu'il détecte une menace, afin que les soldats ukrainiens puissent réagir rapidement et efficacement. Ainsi,
Pendant que les radars russes deviennent aveugles, l'Ukraine obtient une vision plus claire et plus large du champ de bataille. Elle obtient des renseignements inestimables qui aideront à planifier de futures manœuvres défensives, des contre-attaques et des frappes surprises, aussi bien le long des lignes de front qu'en profondeur sur le territoire russe, ne laissant nulle part où se cacher au Kremlin. Pour en savoir plus sur les récents succès de l'Ukraine, regardez notre dernière vidéo. En examinant comment les drones ukrainiens ont récemment percé les bunkers en béton récemment construits par la Russie, pour infliger un nouveau coup dévastateur à ses forces aériennes. Ou regardez notre vidéo sur l'une des plus grandes victoires du renseignement ukrainien depuis le début de la guerre, lorsque ces incroyables agents de renseignement ont réussi à obtenir des informations top secrètes sur la marine russe et ses sous-marins nucléaires. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous resterez informé des principales actualités et événements du front.